Tu es élevé, Adonai, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus mon roi. Alléluia, tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 3e jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain. Et nous parlons le 3e jour de ce que Dieu a fait au 3e jour. Et le 3e jour, nous parlons justement de restauration, de résurrection, de guérison. Donc Dieu a travaillé au 3e jour, il a fait des choses extraordinaires. Alors tu vas te positionner dans Genèse 1 à partir du verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire les eaux d'en bas, nous avons vu que les eaux d'en bas, c'est ton âme. Donc que ton âme se rassemble en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Alors, on comprend qu'au début, au tout début de Genèse, Dieu dit que la terre était informe et vide. Vous me comprenez, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Donc là, Dieu veut donner une forme. Le fait que l'âme se rassemble autour de la parole, en un lieu, autour de la parole, que l'âme soit focalisée. La Bible dit que celui qui plonge les regards, ou celui qui a les regards vers l'éternel, est rayonnant de joie. Tu vois, donc quand l'âme se rassemble autour de la parole, quand l'âme considère la parole, quand l'âme a les yeux fixés sur la parole, alors la restauration, le Seigneur restaure et le sec paraît, c'est-à-dire la terre, la bonne terre, le cœur nouveau, le bon cœur. Écoutez donc ce qui va se passer. Le verset 10, Dieu appela le sec terre, la bonne terre bien sûr, et il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. La Bible dit que Dieu veut que tu sois restauré parce qu'il voit que c'est bon. Lorsque tu es restauré, Dieu est content. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi quand il m'a oint, ou l'Esprit de l'Éternel est sur moi quand il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de délivrance, de liberté, de guérison. Vous voyez donc, Jésus restaurait, Jésus partait de lieu en lieu faisant du bien, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Pourquoi? Parce que Dieu trouve que c'est bon que l'humanité soit restaurée. Dieu trouve que c'est bon que l'humanité soit guérie. Dieu trouve que c'est bon que l'humanité aille bien. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu demeures dans des maladies qui vont te tuer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu demeures dans des situations compliquées, des situations dans lesquelles le diable t'a placé dans l'informité, dans le vide. Non, Dieu veut te donner une forme. La Bible l'appelle encore le potier. Dieu veut te donner une forme. Dieu veut remplir avec des arbres, avec des dons, avec des fruits de l'esprit. Alors nous allons continuer cette lecture. La parole de Dieu nous dit, puis Dieu dit, verset 11, que la terre, cette terre-là qui a été ce cœur restauré, produise de la verdure de l'herbe, portant de la sémence des arbres, fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'était le 3e jour. Alléluia. Donc au 3e jour, Dieu a permis que nous portions du fruit. Alors tu vas proclamer ces paroles avec moi. Tu vas dire, Seigneur, que ma vie porte du fruit pour la gloire du Seigneur Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, que ma vie porte du fruit pour la gloire du Seigneur Jésus. Que ma vie porte le fruit de l'amour, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire la bénignité, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire la fidélité, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire, oh mon Dieu, le fait d'être miséricordieux, le fait de pardonner. Oui, Seigneur, que ma vie porte du fruit, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la paix. Chercher la paix et la sanctification avec tous, afin de voir la face du Seigneur. Je prie maintenant que ma vie porte du fruit. Je prie maintenant que la vie de mon frère qui est connecté ce matin porte du fruit. Je veux que ma vie
porte du fruit. Je veux que ta vie porte du fruit dans le nom puissant de Jésus. Que notre vie porte du fruit. Que notre vie porte du fruit. Les fruits de l'esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Ce qui était mort dans ma vie est restauré et reprend vie ce matin. Ce qui était informe et vide reprend la forme que Dieu veut et soit rempli d'arbres, soit rempli d'arbres de toute espèce de belles, de beaux arbres, soit rempli de fruits, les fruits de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que je sois une terre qui donne la vie à d'autres, que je sois un canal de bénédiction, que ma vie commence à produire de bons arbres, que ma vie commence à produire l'amour, que ma vie commence à produire ces choses. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta vie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié au nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Tu vas déclarer la vie de mes enfants. La vie de mes enfants prospère. Ils prospèrent comme prospère l'état de leurs âmes. Mes enfants sont intelligents. Mes enfants sont attachés à Dieu. Mes enfants grandissent dans les voies de l'Éternel. Ils portent du fruit. La vie de mon mari prospère. Il prospère comme l'état de son âme. Vous comprenez maintenant l'affaire de l'état de l'âme là. Justement dans le nom de Jésus, il faut que l'âme, les os se rassemblent en un lieu. Il faut que l'âme soit restaurée afin que la terre commence à produire les bonnes choses. Au nom de Jésus, je déclare que mon mari aime Dieu. Je déclare que mon mari, c'est comme ça qu'une femme doit parler ce matin. Je déclare que ma femme aime Dieu. Je déclare les fruits de l'esprit dans son cœur. Je déclare que son cœur porte du fruit pour la gloire du Père dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta bonté. Alors bien-aimés, pour cette première partie de l'émission, nous avons fini, nous allons passer à la seconde partie. Après une petite courte pause, comme nous sommes en train d'enseigner sur la résurrection des morts. C'est merveilleux. Alléluia, gloire à toi Saint-Esprit. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans la seconde partie de l'émission. Nous sommes dans l'enseignement sur la résurrection des morts. Et hier, j'ai dit justement que dans la résurrection des morts, il y a deux types de résurrection. Dans l'Apocalypse, on parle de la première résurrection et on parle de la seconde résurrection. C'est deux types de résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection d'entre les morts. Et la seconde résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas été trouvés dignes, à ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement. J'ai dit que on va commencer par la première résurrection parce que c'est elle qui va prendre place d'abord avant la seconde. C'est elle qui va dévancer avant la seconde. Donc, on va prendre d'abord la première résurrection. Alors, tu vas comprendre, la première résurrection concerne les enfants de Dieu. Tu vas te positionner, par exemple, dans Jacques 1, verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? La première résurrection concerne d'abord les enfants de Dieu. La première résurrection concerne ceux qui n'appellent pas seulement le Seigneur Jésus, mais qui ont le cœur éloigné. Non, on parle de ceux qui sont vraiment engagés. On parle de ceux qui cherchent à plaire à leur maître. On parle de ceux qui sont décidés à mettre à mort tous les désirs de la chair, tous les désirs humains pour servir le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Jacques 1, verset 18, la parole de Dieu me dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Le Père dans sa gloire t'a engendré, toi, enfant de Dieu, selon sa volonté, par la parole de vérité, c'est-à-dire la parole que tu écoutes ce matin, a le pouvoir de t'engendrer dans une vie nouvelle, par la parole de vérité, afin que nous ayons en quelque sorte les prémices, afin que nous soyons plutôt, en quelque sorte les prémices de ces créatures, tu m'entends? Donc tu es parmi les prémices des créatures de Dieu, tu es parmi les prémices des créatures de Dieu, tu es parmi les prémices des créatures de Dieu, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alors nous allons parler de la première résurrection. Ça concerne
les enfants de Dieu, les prémices de ces créatures. Donc tu fais parmi les premiers. Alors, comment ça va se passer? Nous allons prendre le premier cas. Le premier cas, cette résurrection-là d'entre les morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des morts et il y a certains qui vont se réveiller, pas tous. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Alors, cette première résurrection va se faire en plusieurs fois. Parce que dans l'église actuelle, on nous a enseigné que ça va se faire tout d'un coup pour tout le monde. Non. Cette première résurrection a plusieurs rangs et nous allons le lire. Je vais le lire avec vous. Je rends grâce à Dieu pour le livre que j'avais lu. Je vais vous donner le nom du docteur, entre guillemets, de ce livre-là. C'est un ministre de Dieu. Donc, qui explique ça clairement. La première résurrection ne va pas simplement se faire d'un coup avec l'église, non. Il y a plusieurs rangs. La première personne dans le monde entier à expérimenter la première résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. Là, on parle ici de résurrection, pas ressuscité avec un corps comme le nôtre ici, mais il est ressuscité avec un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui n'est plus assujetti à la mort. Écoutez-moi bien, c'est ça que je parle de résurrection. Je ne parle pas, par exemple, de la résurrection de Lazare, qui est encore mort après, ou la résurrection de la fille de Jairus, qui est encore morte après. Donc, je parle ici de la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, lui, il est revenu avec un corps qui ne peut plus mourir. C'est ce que Apocalypse dit, qu'il vit au siècle des siècles. Tu vas te positionner. Il est en train de... On va d'abord aller lire ça là-bas parce que la parole de Dieu est claire. Il faut qu'on se comprenne bien quand on parle de première résurrection, qu'on comprenne. On ne parle pas de résurrection que quelqu'un est mort. Par exemple, même dans notre siècle, si un pasteur prie pour lui, il revient à la vie. Non, il va encore mourir un jour. Donc, on parle de la résurrection avec un corps qui ne peut plus mourir, avec un corps qui ne peut plus être malade, avec un corps qui ne peut plus être assujetti au désir. Un corps glorifié, un corps qui ne peut plus être tenté. Alors tu vas aller lire là-bas. Apocalypse 1. La Bible dit au verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Tu as vu, non? Jésus dit à Jean, Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc le corps de Jésus qu'il a là, c'est un corps glorieux. C'est le corps, c'est ce que Paul dit à l'enlèvement. Nous serons transformés en un instant. Ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Donc la première résurrection dont on est en train de traiter va te faire revêtir un corps incorruptible. Va te faire revêtir un corps qui ne peut plus mourir. Va te faire revêtir un corps, ce que les hommes cherchent à vivre éternellement, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont un corps. Le corps que nous avons actuellement est un corps dont le péché est à l'intérieur de ce corps. Car la Bible nous dit dans Romains, Dieu a condamné le péché en envoyant son fils dans un corps semblable à celui du péché. Donc notre corps qu'on a le péché est dans notre corps. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi le corps est assujetti encore à la mort. Mais lorsque ce qui est incorruptible, lorsque le corruptible aura revêti l'incorruptible au jour de l'enlèvement pour l'église, bien sûr, c'est là on va recevoir le corps incorruptible, le corps glorieux, et que nous allons participer. Les morts en Christ vont ressusciter et vont revêtir ce corps glorieux. Ceux qui seront vivants, parce que ce n'est pas tous qui vont connaître la mort physique, ceux qui seront vivants vont revêtir immédiatement, seront changés en un clin d'œil et vont monter. Mais mon point n'est pas là. Je vais vous montrer les différents rangs de résurrection qu'il y a dans la première résurrection. Donc, premièrement, il y a Jésus qui a expérimenté cela. Et il y a un texte, on va le lire rapidement dans Jean 20. Lorsque Jésus ressuscite, la première personne à voir Jésus, c'est qui? C'est Marie de Magdala. Mais elle connaissait Jésus, elle a marché avec Jésus pendant 3 ans. Elle était disciple de Jésus. Elle le savait. Mais quand Jésus ressuscite, elle croit que c'est le jardinier. Pourquoi? Parce que Jésus n'a plus la même apparence qu'avant. Parce que si Jésus avait gardé le même visage, elle aurait reconnu, ah, c'est toi Jésus. Non, mais c'est pour dire que le corps glorieux, c'est un corps spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, tu vas le lire là-bas dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, va te positionner. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Oh Saint-Esprit, 2 Corinthiens 5, ça devient vraiment magnifique. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 16. Ainsi dès maintenant,
Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, en parlant des premiers disciples qui ont marché avec lui dans les rues de Jérusalem, qui l'ont connu selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même le corps glorieux de Jésus ne ressemble pas à son corps qu'il avait sur terre. Bon, à part les stigmates, à part les plaies, à part toutes ces choses qui sont sur son corps. Mais quand tu regardes son visage, ce n'est pas le même visage. Chaque fois qu'il apparaissait aux disciples, la Bible dit qu'il apparaissait sous une autre forme. Donc le corps glorieux, ce n'est pas un corps que non, ton visage est fixe, on te voit, on te reconnaît. Non, il faut la révélation. Chaque fois que Jésus apparaissait, il est apparu plusieurs fois. Une fois dans Jean, il apparaît et Jean, il demande à Pierre de jeter. Quand on jette, on ramasse des poissons. Jean dit à Pierre que c'est le Seigneur. Pierre était nu, Pierre s'habille. Donc vous voyez, et quand ils arrivent au bord, ils voient des choses, mais ils n'ont pas reconnu. Donc, ce n'est pas que tu as vu le ressusciter aujourd'hui. Quand tu le vois demain, c'est le même visage. Non, son visage est brillant. Son visage, il a revêtu le corps glorieux. Il peut traverser les murs. Il peut apparaître sans ouvrir la porte. Donc, c'est un corps qui peut être partout en même temps. C'est ça le corps glorieux. Mon temps est achevé aujourd'hui. On va continuer cette affaire. Jésus est le premier à avoir. C'est le premier rang. C'est la première personne à avoir expérimenté la résurrection d'entre les morts. On va s'arrêter aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer cet enseignement dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, le Dieu suprême.